m'appelle Marie Telling, je co-présente le podcast PIC TV et le podcast Amis avec Anaïs Bordage. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Buffy contre les vampires. Alors, tout a déjà été dit sur Buffy, c'est la série révolutionnaire de Joss Whedon qui a été diffusée en France au début des années 2000 en dernière partie de soirée dans la trilogie du samedi et qui est devenue absolument cultissime pour toute une génération de fans. Buffy contre les vampires, c'est l'histoire de Buffy Summers qui au début de la série a 16 ans, c'est une adolescente californienne qui arrive dans la petite ville de Sunnydale après avoir mis le feu à son lycée de Los Angeles. Et il se trouve que Buffy, sous ses allures d'adolescente tout à fait normale et assez populaire, est en fait une tueuse de vampires, c'est l'élu. Et son rôle est donc de tuer vampires et démons et régulièrement aussi de sauver le monde. Donc la série suit Buffy et ses aventures et l'adolescente est entourée d'un groupe qui est surnommé le Scooby Gang dans la série et qui est composé de ses amis Willow et Xander, de son mentor qui est son guide qui est Giles, et aussi d'autres personnages qui vont et qui viennent, comme Angel, un vampire dont Buffy tombe amoureuse, Spike, un autre vampire qui est extrêmement divertissant et dont toutes les adolescentes des années 2000 sont tombées amoureuses, et Cordelia, qui est l'incarnation parfaite de la peste du lycée, mais qui au fond est beaucoup plus profonde et intéressante que ce qui n'y paraît. Parce que tout le brio de Buffy contre les vampires, c'est justement de retourner tous les clichés du genre. Dès sa scène d'ouverture, la série bouscule les codes du genre. On aperçoit un couple d'adolescents qui pénètrent par effraction dans un lycée. Il y a un jeune homme et une jeune fille blonde. Et on pense tout de suite qu'en fait, c'est la jeune femme qui est en danger. Ils sont tous les deux, c'est la nuit. Il essaie de la convaincre que tout va bien se passer alors qu'elle s'inquiète. Il la rassure, elle lui pose la question une dernière fois, est-ce que tu es sûre? Il lui dit oui, et d'un coup, elle se transforme en vampire, elle le mord et elle le tue. Et là, l'inversion des rôles est totale, c'est-à-dire que celle qu'on prenait pour une proie est en fait une prédatrice, et celui qu'on prenait pour dangereux a été la victime. Et cette scène d'ouverture, elle établit le ton de toute la série qui renverse totalement les clichés. Le personnage féminin au cœur de la série, c'est Buffy, qui est une tueuse de vampires. C'est une adolescente qui est à la fois superficielle et brillante, forte et vulnérable, qui doit quotidiennement faire face aux dangers et combattre des démons et des vampires, mais qui est aussi passionnée par le bal de promo, par le shopping, par ses histoires avec ses amis, et qui préférerait largement passer ses après-midi au centre commercial plutôt que d'essayer de sauver le monde. La série utilise les éléments fantastiques et la menace des démons et des vampires comme une métaphore sur toutes les horreurs de l'adolescence en général et du lycée. C'est un récit initiatique, c'est très très bien écrit, c'est connu pour ses dialogues extrêmement percutants et très drôles, mais c'est aussi plus que ça, c'est-à-dire que Joss Whedon en avait tellement marre qu'on définisse Buffy essentiellement par ses dialogues qu'il a décidé un jour par exemple de faire un épisode entièrement silencieux, Hush, qui est dans la saison 4, où des démons confisquent la parole de tous les habitants de la ville de Sunnydale, et la quasi-intégralité de l'épisode se fait sans dialogue, et c'est l'un des plus grands épisodes de toute la série. Et c'est un épisode qui prouve que Buffy n'est pas juste une série de dialogues, c'est aussi une série qui est très belle, très bien interprétée, et qui a un propos qui va plus loin que juste plein de répliques bien senties, que plein de scènes d'action super, même si évidemment tout ça est aussi une partie intégrante du charme et de l'attrait de Buffy, mais c'est une série qui a été énormément étudiée dans les universités américaines par exemple, parce qu'il y a énormément de niveaux de lecture et que son propos est assez brillant. C'est une série qui a été assez révolutionnaire sur sa forme aussi, en plus de l'épisode silencieux par exemple. On a un épisode entièrement musical dans la saison 5, il y a des épisodes rêvés, il y a énormément de risques qui ont été pris au fil des saisons pour raconter cette histoire. C'est aussi évidemment un récit féministe, c'est un des récits télévisuels féministes les plus importants de ces 30 dernières années.
Ça a défini un peu l'image aujourd'hui un peu galvaudée de l'héroïne badass, mais qui, en Buffy, a vraiment trouvé son incarnation la plus parfaite. C'est drôle, c'est divertissant, ça se revisite année après année, ça ne prend pas de coup de vieux. Et la morale finale et l'histoire d'amitié entre ce groupe est toujours aussi belle, réconfortante et galvanisante. Donc je recommande toujours Buffy à tous les fans de séries et de fantastique. Buffy et toi, tu disparais. Entraîné pour être la meilleure. Si tu veux, on va t'aider, on pourrait former une bonne équipe. Élu pour tuer. Les forces du mal sont dehors. On les attire, tu les tues. Et c'est la fête. Elle s'appelle Buffy. Et aucun démon, Ne t'inquiète pas, je ne meurs pas. aucun vampire, aucune créature de l'enfer Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton enfance? ne l'arrête. Attention! Je veux être comme les filles de mon âge. J'ai juste envie de sortir. Buffy contre les vampires. Combattez le mal, ramenez Buffy chez vous. Si les monstres débarquent, bipez-moi. Journaliste pour le Huffington Post, Mary Telling explore également nos univers sériels favoris en compagnie d'Anaïs Bordage dans les podcasts PIC TV et Ami, où elles sont entre autres revenues sur la série Twin Peaks. Une collaboration qui a également pris en 2022 la forme du livre Petit éloge des anti-héroïnes de série aux éditions Les Pérégrines. Retrouvez les projets de Mary Telling en description de ce podcast et la série Buffy the Vampire Slayer sur Disney+. Bonus. Trax.